poussons l'analyse jusqu'au bout parce que la composition réelle du bloc émergent va peut-être vous surprendre. En fait, quand on dit émergent, les gens imaginent la Chine, le Brésil, un peu d'Inde, des matières premières. Mais regardez les vrais chiffres au 30 juin 2026. On a Taïwan à 27%, la Corée du Sud à 23%. On a la Chine donc en troisième position avec seulement 19%. Ensuite, on a l'Inde à 11%. Et le Brésil, la star historique des émergents, 3,77%, moins de 5%. En fait, Taïwan et la Corée du Sud pèsent à eux deux plus de la moitié de l'indice émergent. Et pour mesurer la vitesse du basculement, sachez qu'en 2020, la Chine pesait encore plus de 40% de ce même indice. Elle est tombée à 19%, doublée par deux pays de semi-conducteurs. Encore plus frappant au niveau des entreprises, eh bien on a TSMC, en Taiwan Semiconductor, Samsung, SK Hynix, qui pèsent à eux trois à peu près 30% de l'indice émergent. Donc trois entreprises qui pèsent près de un tiers de l'indice. Et le secteur technologique dans son ensemble représente plus de 45% du bloc émergent. Autrement dit, le MSCI Emerging Markets de 2026 n'est plus l'indice matières premières plus usines chinoises des années 2000. C'est devenu, de fait, un indice semi-conducteur asiatique. Donc, quand vous achetez les 12% d'émergents de la CWI, vous achetez d'abord la chaîne de production mondiale des puces, celle-là même qui fabrique les processeurs conçus par Nvidia et Apple, et donc un bloc classé émergent pour des raisons d'accessibilité boursière, pas pour des raisons finalement de développement économique.